Salut tout le monde, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tournoi sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Et oui les gens, ça fait très longtemps, vraiment très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour une vidéo sur ce jeu là, sur ce concept très chill, très détente. J'aimerais m'en excuser, il y a eu beaucoup de raisons qui ont fait que je n'ai pas tourné de vidéo sur ce jeu depuis 2-3 mois environ, que ça soit la flemme, la perte de motivation ou même la sensation qu'il y ait moins de réactivité depuis 2 épisodes dans les commentaires sur le fait qu'il y ait moins de choix de personnages. C'est dommage et du coup au final je m'en étais un petit peu lassé. Mais aujourd'hui je me suis dit que j'allais relancer le concept, que j'allais me remotiver, donc c'est ce que je fais, je me remotive. Et voilà, puis surtout que j'aime bien faire ce genre de vidéo là de temps en temps, c'est très détente, ça permet de discuter un petit peu de Naruto, ça permet voilà que vous voyez un petit peu comment je joue, même si je n'ai pas un niveau extraordinaire, mais voilà c'est très détente et puis je sais que ça plaît à certains d'entre vous. J'ai reçu quelques messages privés pour me dire que le concept là vous plaisait, donc un grand merci à vous. Et c'est en partie le fait que en relisant les commentaires des précédents épisodes, d'ailleurs je suis content le fait que les vidéos marchent quand même plutôt bien, je suis satisfait des vues, des likes, même des commentaires, même si comme je vous ai dit les 2 derniers épisodes c'était pas trop ça, mais enfin bref. Du coup voilà, bon, je vais arrêter de blablater plus longtemps, j'aimerais saluer les gens qui seraient, j'aimerais remercier j'aimerais saluer plutôt, je vais y arriver, les gens qui seront peut-être dans la première diffusion de la vidéo. Donc salut à vous, je salue également le Blade du futur. Bon, je vais arrêter le délire là, hein. C'est comme mes vidéos sur The Witcher 3 là, faut que j'arrête ce genre de délire là. Enfin bref, revenons-en à nos moutons, c'est parti pour le tournoi, pour le nouveau tournoi. Je crois que c'est le 8e épisode si je me gourre pas. Nombre de joueurs 8, nombre de manches 3, combat en solo, voilà, libre, standard, ok, c'est parti. Alors j'ai décidé de prendre comme personnage pour relancer le concept, je vais pas prendre un homme, je vais prendre un personnage féminin. Alors je dois vous avouer que j'ai beaucoup hésité entre, je vais essayer de vous montrer, alors elle est où, entre Tsunade, un personnage que j'aime beaucoup, et Sarada Uchiwa, et j'ai décidé de prendre Sarada, voilà, ça change. Je vais prendre la fille de Sasuke et de Sakura, donc Sarada Uchiwa, pendant l'arc examen des Chunin. C'est parti, Sarada. Et comme d'habitude, les 7 autres participants, les 7 autres adversaires contrôlés par l'ordi seront aléatoires. Donc c'est parti. Donc ah bah tiens, je vous parlais de Sasuke. Il y aura Sasuke dans le tournoi. Ok, d'accord. Super. Ok, donc Sasuke version Road to Boruto. Donc voilà, Neji, Genin, Kimimaro, Kabuto Yakushi version Cap de Serpent là, la version où il avait, on l'a vu pour la première fois face à Toby quand il lui a montré quelques membres de l'Akatsuki ressuscités via les 2 Tensei. Ensuite Edo Nagato, super. Edo Sasori et Edo Zabuza. Ok, bah pas mal de participants de qualité, ça fait plaisir. Voilà. En vrai, vous n'imaginez même pas à quel point je suis très content de refaire des vidéos sur ce jeu-là. Ok, bah tiens, ça va être Sarada contre son père dès le premier tour. Et je vais prendre aléatoire, comme d'habitude. Champ de bataille au clair de lune. Ok, donc Sarada versus Sasuke. Un combat entre fille et père. Plutôt entre père et fille. Allez. Ok. Alors... j'ai toujours... alors je dois vous dire que Sasuke de base, c'est pas un personnage que j'adorais plus que ça. Bah, je trouve que dans Naruto ça allait.
Dans Shippuden, il m'a beaucoup saoulé. Je vous avoue, le Sasuke de Shippuden m'avait beaucoup énervé. Et je vous avoue que depuis que vraiment qu'il a changé, depuis qu'il est en version adulte, donc depuis qu'il a pris vraiment de la maturité, j'apprécie grandement le personnage. Je trouve qu'il est très cool et sert de bon mentor pour que ça soit pour sa fille, mais surtout pour Boruto. Donc voilà, j'ai jamais été de base un grand fan de Sasuke, mais je vous avoue que la version de Boruto m'a fait un petit peu me réconcilier avec le personnage. Même si je comprends les raisons, enfin toutes les raisons qui ont fait qu'il est sombré dans les ténèbres, hein, je comprends tout à fait, mais voilà, ça m'a quand même un petit peu saoulé. Après, ça reste mon avis personnel, donc vous avez tout à fait le droit d'avoir kiffé Sasuke du début jusqu'à la fin, enfin du début jusqu'à Boruto, hein, parce que l'œuvre Naruto Boruto n'est toujours pas terminée. Là, j'adore le coup de poing de Sarada, là, un petit mélange avec le Chidori, là. Alors, avec du Raiton, du moins. Alors, je vais essayer de... Alors, je vais éviter la technique de Sasuke, là. Merde. Putain. Allez, là, je vais défoncer Sasuke, là. J'espère que je vais arriver au moins à lui lancer une PS. Allez, viens là, Sasuke. Viens là, allez. Allez, viens là. Voilà, allez. Il faut que je récupère du chakra, là. Et voilà. Allez, prends ça. Prends ça, Sasuke. Ok. Il est temps de l'achever, là. Donc Sarada, sinon c'est un personnage que j'aime bien en vrai. Sarada, c'est un personnage que j'aime bien, elle est cool. Même si c'est vrai que le délire avec est-ce que Sakura c'est ma mère, etc. C'est vrai que l'arc là était assez cool, assez sympa, mais c'est vrai que... Ouais non en fait. C'était chaud quoi. Je me disais mais Sarada, tu perds les pédales là. Enfin, surtout que elle se disait mais Sakura c'est pas ma mère parce que j'ai des lunettes. C'est ça le truc en fait qui m'avait principalement saoulé dans cet arc. Même si c'était cool le fait que l'équipe 7 l'équipe 7 originale Naruto, Sasuke, Sakura se soit retrouvée au grand complet. C'était sympa. Le méchant était... Par contre le... Oula, j'avais pas vu que j'avais déjà... Merde. Je vais essayer d'achever Sasuke avec une TS. Putain, mais il me dit tout. Même si c'est vrai que le grand méchant Shin Uchiwa, là, qui avait le manteau de la Katsuki, c'était pas un méchant que j'ai trouvé. Ouais, c'était sympa sans plus. Mais globalement, l'arc était quand même sympa parce qu'on a pu revoir d'autres persos comme Orochimaru, Suigetsu, Karin, voilà. Ok, Sarada, il est temps d'achever ton père. Donc là, petite... une bribe de cinématique très vite fait de Sarada qui parle avec son père. Donc si c'était un autre perso, ça aurait été une autre courte cinématique. Et c'est ça que je trouve cool, c'est par exemple quand deux personnages... Par exemple, si c'était Kakashi contre Obito, il y aurait eu une petite cinématique de Kakashi pensant à Obito ou pensant à ce qu'il a dit devant Naruto. Obito, ta volonté perdure à travers Naruto, un truc comme ça. Mais si c'était face à un autre personnage, ça aurait été peut-être genre je vais te battre, un truc vraiment complètement random. Ça j'aime bien. Moi je trouve ça cool les cinématiques quand tu achèves ton adversaire avec une TS. La cinématique qui se fait en fonction de ton adversaire. Moi j'aime bien le délire. Ok, donc là on a battu Sasuke. Donc là il est temps d'affronter le vainqueur du combat entre Edo Sasori et Neji. Donc ça va être Neji, tant mieux parce que Sasori m'aurait un peu saoulé avec ces marionnettes là.
Edo Nagato qui perd face à Kimimaro. Oh, grosse surprise. Et Edo Zabuza face à Kabuto. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ok, il est temps d'affronter Neji. Donc là, le niveau va à peu près être plus équilibré. Alors, j'aime beaucoup la première version de Neji en vrai. J'aime bien son design. J'aime un peu moins son design avant la guerre de Shippuden. Enfin, les vêtements qu'il porte, quoi. Allez, là, on va se le faire facilement, là. Alors Neji, c'est vraiment un perso que j'aime bien. C'est pas le personnage de Konoha que je préfère, mais Neji, il est l'un des acteurs de mes combats préférés de la première partie de Naruto, à savoir Naruto contre Neji pendant la 3e épreuve de l'examen Chunin. Un combat que j'ai adoré. Montrant que les ratés peuvent battre les génies. Vraiment, il y a une belle symbolique avec ce combat. Et qui a fait d'ailleurs changer... Neji de point de vue. D'ailleurs, pendant la Grande Guerre, Neji le rappellera à Naruto. Je vais pas spoil. Bon, allez, Sarada. Mode éveil. Allez. Voilà, fais ton katon. Putain, Kunai Raiton là, très stylé. Voilà. Allez, il est temps de l'achever là. Voilà. Et d'ailleurs, le combat Neji contre Naruto, enfin, je trouve à titre personnel que ça a donné une petite inspiration au combat Shoto contre Izuku dans My Hero Academia pendant le tournoi de UA. Là, je sais plus le nom exact du tournoi, mais j'ai retrouvé qu'il y avait une petite référence quand même. Allez, viens là. Allez, me casse pas les couilles Neji, laisse-toi faire. Ah merde, putain, ah bien joué. Bien joué, j'ai plus de chakra. Ah putain. Bien joué Neji. Allez, viens là. Allez, bam. Franchement, c'est pas souvent que je joue avec Sarada et je la trouve agréable à jouer, je trouve. Peut-être un peu plus que jouer Boruto. Alors j'aime bien Boruto, mais je trouve qu'elle est plus agréable à jouer à mes yeux. Quoique, faudrait peut-être que je reteste la version Boruto avec le premier vêtement de Naruto, là, la première veste. Allez, voilà. Comment bien achever un adversaire avec une TS. Ah, vous voyez, là, la cinématique a changé. Toujours la même image. Enfin, après, ça dépend. Il y a des fois, les images changent. Mais d'autres fois, comme là, c'est juste le dialogue qui change. Ah, tu peux croire Naruto quand il te dit que devenir Hokage c'est vraiment pas de la tarte, hein. Il en a vraiment chié. Ok, donc là ça va être la finale contre le vainqueur du combat Kimimaro face à Kabuto. Alors j'espère Kimimaro. Et bien voilà, j'ai eu raison, c'est Kimimaro qui passe en finale face à Sarada. Alors normalement c'est la version quand il était vivant, si je me gourre pas. Ouais, c'est ça, c'est la version
quand il était encore en vie. Alors, Kimimaro, c'est un personnage que vraiment j'aime bien. Mais on l'a pas trop vu dans le manga, c'est dommage parce qu'il y avait matière à exploiter. Enfin, on l'a juste vu dans le dernier arc de la première partie de Naruto. Et il a eu son moment de gloire face à Rock Lee et Gaara. Mais sinon, on l'a vu vite fait pendant le flashback de Jugo dans Shippuden. Où on apprenait que les deux se connaissaient. Alors, ok, Kimimaro était bien malade. Mais j'aurais aimé qu'il reste en vie encore un peu plus longtemps. Parce que c'est un perso qui est vraiment cool, il a un design que j'apprécie. Et surtout, il a des techniques vraiment très sympas et très dangereuses quand même. Il aurait pu faire des dingueries. Alors, après, on l'a revu pendant la Grande Guerre, hein, il a été ramené à la vie. Mais ouais, on l'a à peine vu quoi. Je trouve qu'on l'a à peine vu. Voilà. Voilà, prends ça. Allez, mange-toi mes kunai. Allez, empoisonné. Voilà. Mais bon, dommage. C'est dommage pour... Enfin, qu'il n'ait pas été plus exploité que ça. Alors, est-ce qu'il sera exploité dans Boruto? Non, je pense pas en vrai. Je pense les anciens persos qui étaient dans l'œuvre Naruto, qui sont plus de ce monde, je pense pas qu'on en reverra beaucoup. Vraiment pas. Et Kimimaro n'en fera pas partie. Si jamais on voyait des anciens persos qui sont morts dans Naruto Shippuden. Oh putain, c'était stylé là. Ce que vient de me faire Kimimaro, c'était stylé. Hein, ouais. C'était grave stylé là, avec ses os là. Voilà. Mange-toi mon coup de poing. Voilà. Quand même, Sarada, y a moyen que dans le futur elle devienne hyper cheatée. Entre la technique du Byakugo de sa mère, dont je pense qu'elle héritera à l'avenir, et peut-être le Rinnegan aussi. Il y a moyen qu'elle chope le Rinnegan un jour. Je pense que Sarada, elle aura un truc propre à elle. Et elle aura, je pense, le Kekkei Genkai, là, désolé pour la prononciation merdique, de son père, le Rinnegan. Et sûrement le Byakugo en plus. Voilà, ça après ça c'est mon avis, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas, à voir, wait and see, mais je pense que dans le futur Sarada sera très très forte. Et de toute façon, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'œuvre Naruto Shippuden, la nouvelle génération est destinée à surpasser l'ancienne génération. Donc techniquement la génération Boruto, Sarada, Mitsuki, Shikada, Inojin, etc. Même Chocho sont destinés à surpasser l'ancienne génération, donc la génération Naruto, Sasuke, même si pour moi ça me ferait super chier quoi. Honnêtement, mais bon, c'est comme ça, et c'est tout à fait logique. Donc ok, donc là, on l'a plutôt bien explosé, le Kimimaro. Globalement, le tournoi aura été easy money là. Aura été facile. Donc victoire de Sarada Uchiwa, deuxième Kimimaro, troisième Neji, troisième également Kabuto, et à la dernière place Sasuke, Edo Nagato, Edo Sasori et Edo Zabuza. Donc voilà, c'est tout. Du coup, pour cette vidéo, un petit peu retour du concept, etc. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça me fait toujours, de toute façon, extrêmement plaisir de vous tourner ce genre de vidéo très tranquille, très chill. Et en plus, je sais que ça vous plaît, donc tant mieux. Hein. Écoutez. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si, du coup, si la vidéo vous a plu, normal. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous êtes content que le concept revient,
N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quel prochain perso est-ce que vous voudriez que je joue. Je vais lancer cette fois juste une petite condition. Le personnage que vous devez choisir doit être un membre de Konoha ou ayant fait partie de Konoha. Donc par contre vous n'avez pas le droit de choisir les personnages que j'ai déjà incarnés comme Kakashi par exemple. Hein. Vous pouvez très bien choisir par exemple Obito, vous pouvez très bien choisir par exemple Rin, Neji, Shikamaru, même Naruto, je crois pas que je l'ai déjà joué encore. Naruto, enfin voilà. Des persos que j'ai pas déjà encore joué au niveau du concept là. Enfin voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ça. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sinon, l'objectif Road to 1K. Donc n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Voilà, comme d'habitude. Et quant à moi, je me casse. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao ciao.